vidéo, nous allons nous intéresser à la gestion des rappels. Visualis intègre un outil qui vous permet de gérer facilement vos rappels, d'avoir une vue claire sur les clients qui vous doivent des titres et pouvoir établir facilement un document qui va reprendre la liste des prestations impayées. Dans ce cas-ci, j'ai fait une recherche en accordant un délai de 4 semaines au client. On peut évidemment sélectionner un délai plus ou moins long. J'ai une liste des clients qui doivent des titres services. Je vois que pour ce client-ci, Gibo Caroline, j'ai déjà envoyé un premier appel. Pour les autres, on n'a pas encore de rappel généré. Si je souhaite envoyer ici un rappel à cette cliente, il suffit que je clique sur plus pour ajouter un rappel. Le programme va donc me dire qu'il s'agit d'un premier appel en ajoutant un texte standardisé ainsi que la liste des prestations qui posent problème, donc les dates de prestation, l'aide ménagère qui a presté, le nombre d'heures prestées et le nombre de titres manquants. Donc ici, il s'agit d'une prestation qui a été partiellement payée, alors que dans les autres cas, il s'agit de prestations complètement impayées. Je peux ajouter un commentaire, je peux faire une mise en forme si je le souhaite. Donc on a un éditeur qui est très similaire à ce qu'on va retrouver dans Word par exemple. Je n'ai à me concentrer que sur le texte, la mise en forme, donc l'entête de votre société sera ajoutée ultérieurement. Donc j'enregistre le rappel, il est acté ici, et puis j'ai juste à cliquer pour avoir une version imprimée du rappel. Voilà, j'ai l'entête de la société et le rappel que je souhaitais envoyer. J'enregistre, voilà, il me demande un nom de fichier, voilà ce qui est fait. Et donc j'ai une version, dans ce cas-ci, une version PDF, mais j'aurais pu choisir d'imprimer sur une vraie imprimante. Et donc j'ai bien la trace que le rappel a été imprimé en date du 13/7. Je peux, si ce rappel ne fait pas effet, décider d'envoyer un deuxième rappel à un client. Pour ça, c'est la même démarche. Je vais simplement sélectionner un niveau second rappel, donc un modèle de rappel 2, où on va retrouver un texte un peu plus explicite, un peu plus insistant, voire même un rappel de troisième niveau, donc une mise en demeure qui donne une dernière chance au client de payer. C'est ce que je vais choisir ici. Voilà, donc j'ai un modèle de mise en demeure et je vais sélectionner et envoyer cette fois-ci par email au client cette demande, et donc le client va recevoir directement ce document dans sa boîte mail.